c'est axelnotesmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui on est à l'IFA 2012 au stand. On peut dire qu'on est au hall de Samsung puisqu'il y a un hall gigantesque pour Samsung et on a devant nous un appareil qui est un peu particulier. Alors c'est pas exactement un smartphone, c'est pas un téléphone à proprement parler, mais on est vraiment pas loin de... C'est un smartphone appareil photo. Ils appellent ça le Samsung Galaxy Camera. Rapidement sur les specs, c'est un terminal qui est intéressant parce qu'il tourne déjà sous Android. C'est du Jelly Bean avec la surcouche TouchWiz. Ça a quasiment la même version que ce qu'on a sur un S3 par exemple. On a la possibilité de mettre une carte SIM et de fonctionner en 3G ou en 4G et également en Wi-Fi. Donc l'intérêt de ce terminal finalement, c'est de prendre des photos qui seront de bonne qualité et ensuite après de les envoyer directement soit en 3G, en 4G ou soit via Wi-Fi à vos amis, sur vos réseaux sociaux, etc. C'est vraiment le gros truc et en plus vous bénéficiez de cette optique de qualité avec en plus tout ce qui est Instagram, toutes les applications connectées finalement à l'appareil photo qu'on trouve dans Android, donc c'est plutôt sympa. On a quand même, et ça c'est vraiment la particularité de cet appareil, on a un écran 4.8 pouces ici de résolution HD, je viens de l'allumer sans faire exprès, pardon, je ne maîtrise pas encore très bien, et on a un gros zoom jusqu'à 21 fois, donc c'est du zoom optique. On a un angle large 23 mm, quelques modes, il y a un mode qui s'appelle le Smart Pro, je maîtrise pas encore vraiment le truc mais il y a pas mal de fonctionnalités, on va aller voir ça juste après. Il tourne sur Android 4.1 Jelly Bean et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cet appareil. Alors de face vous avez ici l'optique qui a l'air d'être réalisé, fabriqué par Samsung, hein, c'est du made by Samsung et Samsung fait déjà de toute façon des terminaux de bonne qualité en termes de photos, hein. Là on a la mention Galaxy, donc ça montre bien qu'on n'est pas dans la série NX, etc. On est vraiment sur une gamme Galaxy, tourne sur Android, donc c'est à mi-chemin entre l'APN, c'est plutôt genre par exemple un bridge, et tout ce qui est smartphone finalement. Donc là le logo Samsung, sur le haut on a la gestion du zoom, le bouton de mise au point, on-off, j'ai envie de dire on-off, verrouillé, déverrouillé, mais c'est ça, hein. Là on a un flash qui sort de cette façon là, voilà. Ça fait un peu Fisher Price, mais bon, c'est un bon petit zoom. Je crois que ça a l'air d'être un zoom Xenon, hein. Ça me paraît assez évident. Sur ce côté là on a un jack 3.5, on a un élément, un port pour la lanière, et là c'est le port micro USB. Alors je pense pas que ce soit, ça a l'air d'être du micro USB, et c'est assez original quand même d'avoir finalement du 3.5 sur un appareil photo, mais bon, si vous filmez vous avez ça et pourquoi pas quoi. Et vous pouvez faire d'autres choses. Donc là on a le bouton pour le flash, en dessous je pense qu'il y a accès à tout ce qui est batterie. Alors là, désolé, avec le système anti-vol, on ne voit pas, mais il y a accès à tout ce qui est batterie et SIM. Mais on a également le pas de vis ici pour connecter un trépied, etc. C'est un peu la base sur un appareil de ce type. Et puis c'est à peu près tout, hein. Donc on va l'allumer et vous allez voir, c'est un peu... moi je trouve ça un peu surprenant en fait, parce que on a bien sûr l'interface de l'appareil photo, hein. Ça on va la regarder, c'est plus intéressant de toute façon. Et on a également toute la partie smartphone et appareil photo connecté, donc avec vraiment toutes les fonctionnalités qu'on pourrait trouver sur un smartphone comme sur un S3 par exemple. Donc là le tireur des notifications, on a ici les différents boutons, on peut mettre des widgets sur l'écran d'accueil, enfin ça va vraiment, ça va loin quoi. On peut aller sur internet, on peut faire tout ce que fait un smartphone Android de toute façon. Et ça ça paraît un peu étrange, mais en même temps on se dit si on est sous 4.1, si on est sous la 4.1, autant proposer toutes ces fonctionnalités. Il y a juste un élément qui est absent et ça paraît un peu bizarre d'ailleurs que ce soit absent, parce que pourquoi pas, c'est tout ce qui est passage d'appel. On a beau pouvoir mettre une carte SIM, en fait ça va être avec des programmes spéciaux qui permettront uniquement de transférer de la data. Ça va être en 3G, 4G avec des petits forfaits qui permettront de transférer de la data, mais on ne pourra pas passer d'appel. Bon après c'est vrai que ça commence à être un peu étrange de passer un appel avec un APN. Donc ensuite ici, je ne vais pas trop passer en plus ça parce que c'est pas les fonctionnalités principales de l'appareil. On a tout ce qu'on trouve dans un 4.1, on a un terminal Android 4.1, on peut installer, je sais pas, Instagram, on a le web, vidéo maker, vidéo player, S-Voice, etc. Donc voilà, la totale. Et puis derrière, alors j'ai pas les specs au niveau du
du processeur, je ne connais pas la puissance de l'appareil, je crois que c'est un quad-core. Je ne suis pas sûr, et ça on vérifiera. C'est pas forcément important parce que au final, si vous achetez cet appareil, c'est surtout pour le côté APN de bonne qualité plus connecté. L'achetez pas pour remplacer un smartphone, de toute façon vous ne pouvez pas passer d'appel et ça n'a pas d'intérêt. Par contre, c'est vrai qu'avec la data on the go, vous allez pouvoir faire du Skype, des choses comme ça. Donc, bon, c'est pas inintéressant, mais l'achetez pas pour remplacer un smartphone, c'est pas ici pour remplacer un smartphone. Clairement non. Ok, donc du coup on va passer à tout ce qui est appareil photo, puisque c'est ce qui nous intéresse ici avec le Galaxy Camera. Alors, ça c'est l'interface par défaut, donc on a ça qui s'affiche avec cet écran géant, c'est vraiment agréable. Là on peut lancer la capture vidéo, voilà, là c'est en capture vidéo. Donc ça me paraît évident, mais voilà, on a une belle qualité. On a l'autofocus continu, on peut zoomer, dézoomer. Et donc c'est un zoom optique. Je me demande si l'autofocus fonctionne à cette distance-là. On va attendre un peu. Ouais, ça fonctionne. Donc ça c'est pas mal. Si on y arrive, on essaiera de sortir des échantillons, mais ça risque d'être un peu compliqué là. Parce que Samsung surveille un peu. Ensuite ici on a un petit menu qui permet de changer les différents modes. Donc par défaut on a un mode auto qui permet de, voilà, on gère rien, c'est l'appareil qui gère tout. Ensuite dans casual on a le mode best photo. Alors ça vous connaissez peut-être sur le S3 par exemple, ou sur le Note 2 maintenant. On a un système qui permet de prendre plusieurs photos et ensuite de choisir quelle est la meilleure photo dans le tas. Donc ça c'est pas mal. On a un système qui permet entre guillemets d'améliorer les portraits. Là voilà pareil, c'est le mode qui permet de prendre des photos de groupe et ensuite de gérer les différents visages des personnes. Un mode intelligent de nuit, un mode panorama, voilà, donc ça c'est pour tout le côté casual. Smart Pro, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, hop, voilà, on passe par là. Donc là voilà, ça c'est pour gérer, c'est un mode qui permet automatiquement de gérer les couleurs, les tonalités de couleurs, la température, etc. On a pas mal de choses, voilà, de modes qui permettent d'automatiser certaines prises de photos qui sont parfois compliquées. Donc là par exemple, un mode spécial pour tout ce qui est scène d'action, enfin scène d'action, action. On a aussi des modes qui s'apparentent un peu à du light painting, donc par exemple là, light trace. Ça va être dur de le tester là, mais il y a des petits stands où on peut tester ça et ça a l'air vraiment performant. Et là ce serait plus, à mon avis, une sorte de pseudo-filtre ND qui permet d'augmenter la durée d'exposition, à mon avis. Après je ne suis pas un expert là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, un mode spécial pour les couchers de soleil, pour les ciels, etc., etc. Les silhouettes, enfin, vraiment on a une grosse quantité de modes prédéfinis qui permettent d'optimiser vraiment la prise de photos, notamment en conditions un peu difficiles. Et ça, c'est plutôt agréable. Et là, je sais pas ce qu'on a. Voilà, c'est un mode un peu plus sympa un peu plus rapide pour accéder à ces fonctionnalités. On va se décaler un peu. Alors, hop. Stock. Ensuite, après, on a le mode expert et là, ça commence à faire plaisir à pas mal de monde, je pense. C'est un mode qui permet tout simplement de configurer la majorité des settings que vous allez trouver, par exemple sur un terminal de type NX. Donc là, voilà, vous avez P, vous avez les différents modes en fait. Et voilà, quand vous lancez un des modes, vous avez ça qui s'ouvre avec la possibilité de gérer un peu tout, quoi. Donc tout ce qui est ISO, exposition, ouverture, etc. Alors moi, je suis pas encore une fois un expert là-dedans, mais vous avez vraiment toutes les fonctionnalités. Si vous mettez en M, vous avez la possibilité de gérer tout ça de A à Z. Alors je sais pas si c'est très pratique. Par exemple, voilà, je suis là, je veux prendre une photo, j'appuie là, je peux appuyer sur expert. Ensuite on a ça qui s'ouvre. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on a une vraie optique avec un objectif, mais bon là c'est quand même intéressant. Et puis bien sûr on a le mode photo avec pareil la possibilité de gérer juste l'exposition ici, ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout ici pour tout ce qui est un peu évolué. Je vais repartir en mode automatique. Ici on a quelques modes qui nous spécifient, par exemple que là je filme en Full HD, que les photos, alors les photos sont en combien, je sais pas, on peut aussi filmer en slow motion. On a
quoi d'autre? On a le mode, on peut enregistrer la voix ou non, ce genre de choses. Directement demander à partager, donc il y a l'histoire de Share Buddy, etc. Remote Viewfinder, ça c'est pour avoir transformé votre smartphone en viewfinder, ce genre de choses, donc c'est plutôt sympathique. Là on a quelques effets. Par exemple Vintage, et ça permet de remplacer un peu Instagram, enfin voilà, on a pas mal d'effets. Il a l'air de temps en temps de un petit peu être lent hein, sur certains menus. Je crois que c'est à peu près tout ici. Hein. Alors j'ai eu l'occasion de tester le zoom et il est vraiment très puissant. C'est un zoom 21 fois qui arrive à créer quand même un rendu assez bon. Et encore une fois, même pour les photos et les vidéos, si on arrive à sortir de ces échantillons, on vous les montrera. Et puis dans tous les cas, je pense qu'on le testera. Enfin, voilà. C'est un appareil qui est à mi-chemin entre le smartphone et l'appareil photo. Je pense que ça reste intéressant de le tester. Pas uniquement parce qu'il tombe sur Android, mais parce qu'il permet de faire plus qu'un appareil photo de base. Après, on va pas se lancer dans des tests d'appareil photo de manière générale. C'est juste que sur celui-là, c'est un petit peu particulier, je pense. Et puis ça avait l'air d'intéresser les lecteurs aussi. Voilà, donc ça c'était pour mon petit aperçu du Galaxy Camera à l'IFA. C'est un appareil intéressant. Et en termes de form factor, je veux juste dire que bon, il est beau, mais de face, il fait un petit peu jouet quand même, il faut bien le reconnaître. Il tient bien, mais c'est du full plastique, ici blanc, il y a le flash qui sort de manière un peu jouet encore une fois. C'est pas forcément un form factor que je trouve très convaincant, mais ça fonctionne quand même correctement. Et juste pour info, il est également en version noire, on va essayer de vous le montrer. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.